Une société d'investissement qui ouvre un fonds pour sauver l'océan. Voilà, c'est ça l'ambition de mes invités que je vous présente tout de suite. Jérôme Delmas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Sven Capital Partners. À vos côtés, Romain Charodeau, bonjour. Bonjour. Directeur du partenariat et du transfert pour l'innovation de l'Ifremer. On va voir ce qui amène un fonds d'investissement à travailler avec l'Ifremer, parce que ça peut sembler un peu surprenant. Pour ça, il faut comprendre la spécificité de Sven. Alors, la spécificité de Sven est le fait que nous sommes donc déjà un fonds d'investissement qui est spécialisé dans l'investissement responsable, aussi bien en private equity et en infrastructure. Aujourd'hui, nous gérons un peu plus de 6,5 milliards et on propose des solutions d'investissement essentiellement pour des institutionnels. Alors, il y a trois choses qui nous caractérisent. D'une part, le ESG et l'impact, qui sont vraiment la colonne vertébrale de Swen dans nos démarches d'investissement. Il y a une équipe de 8 collaborateurs, collaboratrices sur 70, donc c'est un des ratios les plus importants. Et puis, on a des outils et des datas pour pouvoir analyser les impacts que nous pouvons avoir sur nos investissements. Deuxième point qui nous caractérise également, c'est l'équipe, une équipe qui est très stable et qui porte, je dirais, ces valeurs d'investissement responsable, le tout avec un actionnariat mutualiste qui est très fort. Et puis la dernière chose, et peut-être une des plus importantes, c'est qu'on essaie de proposer des solutions pour nos investisseurs, pour une solution pour un environnement plus juste et plus durable. Et c'est à l'image de ce qu'on a fait avec le fonds Swen Blue Ocean, dédié à la régénération de l'océan. Oui, on va évidemment détailler ça, mais peut-être que c'est intéressant d'avoir d'autres exemples de fonds que vous avez pu créer ou de thèmes sur lesquels vous vous êtes investi, c'est le cas de le dire. Voilà, alors il y a 3 ans, nous avons lancé un fonds dédié au gaz renouvelable, à la méthanisation et à l'hydrogène vert. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'hydrogène vert. Il y a 3 ans, on était un peu précurseur et on en a fait un fonds d'impact. L'idée étant d'avoir un impact, une intentionnalité qui est de décarboner le secteur du gaz et donc de mesurer les impacts positifs que nous pouvons avoir en construisant des unités de méthanisation. Vous construisez une unité de méthanisation, ce sont des agriculteurs qui vous apportent leurs déchets. Et avec ces déchets-là, on va en faire du gaz renouvelable et le résidu, le digestat, retourne sur le terrain. Et les agriculteurs, eux, ils augmentent leur rémunération puisqu'on les paye pour nous apporter leurs déchets. Et puis l'impact sur l'environnement est extrêmement positif puisque c'est une énergie qui est complètement décarbonée. Donc aujourd'hui, en tant qu'investisseur, on doit rechercher à la fois un impact financier, ça c'est puisqu'on gère de l'argent qu'on nous confie, mais cela ne va pas sans un impact extra-financier, des externalités positives, ce qu'on appelle les externalités positives. Et ça, il faut les valoriser aussi. Alors, parce que c'est ça la difficulté, ça peut être un peu plus long le retour sur investissement quand on se lance dans des domaines comme celui-là. Oui, c'est juste, mais en même temps, aujourd'hui, on doit s'inscrire dans une duration un peu plus longue. Et le court-termiste qui consiste à investir et au bout de 2-3 ans sortir, c'est pas le métier d'investisseur. Le métier d'investisseur, c'est d'accompagner dans la durée, que ce soit le monde agricole ou les startups, on va en parler dans un instant, de les accompagner dans leur développement pendant plusieurs années. Donc, je crois que aujourd'hui, on doit chercher le temps long pour réussir à construire quelque chose qui tienne la route. Alors, donc, vous lancez ce fonds Blue Ocean, vous l'avez annoncé à Marseille au mois de septembre, en partenariat avec l'Ifremer. Vous cherchez quoi? L'expertise, en fait, de l'Ifremer? Effectivement, là on est dans l'émission écosystème et je crois que ça correspond parfaitement à ce qu'on recherche aujourd'hui chez Swen et depuis de nombreuses années maintenant, c'est de s'associer à des partenaires de renom scientifiques comme l'Ifremer pour pouvoir analyser les sociétés dans lesquelles nous allons investir, les startups dans lesquels nous allons pouvoir investir, bénéficier également de leur deal flow et d'un accompagnement sur la durée, sur le long terme de ces startups grâce à cette expertise scientifique qui est unique et l'Ifremer est présent. Enfin, on va y revenir dans un instant, mais est présent partout au niveau mondial et donc bénéficie d'un réseau aujourd'hui unique. Oui, Romain Charodeau, effectivement, l'Ifremer, c'est un centre de recherche spécialisé dans quoi? La défense de l'océan? Spécialisé dans l'océan, donc dans la défense, mais pas que. C'est aussi l'exploitation des ressources de l'océan, l'exploitation durable, pour produire de l'énergie, pour produire de l'alimentation, pour produire des médicaments. Et aussi le faire d'une façon raisonnée. Tout à fait, c'est vraiment un des enjeux. Donc c'est d'abord un centre de recherche, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est le seul centre de recherche français entièrement dédié aux océans. Et donc
dans nos missions, on a une mission de connaissance, d'apporter de la compréhension des océans, la compréhension des écosystèmes, la compréhension du fonctionnement des courants marins, par exemple. Mais on a aussi une mission d'apporter des solutions aux différents enjeux auxquels on est confronté. Et c'est aussi ça qui nous a amené à collaborer avec des startups, parce qu'on sait que les solutions, elles vont passer par ces startups-là, et donc collaborer avec Sven pour créer ce fonds Blue Ocean. Oui, donc là, quel rôle vous allez jouer en fait? Vous allez quoi? Sélectionner en quelque sorte les startups, ou en tout cas les conseiller, les accompagner? On va pas sélectionner les startups, on va apporter du conseil à Sven pour sélectionner les startups. Donc on va regarder si les technologies, elles nous paraissent avoir du sens, si les solutions ont un véritable impact. Donc on va à la fois travailler sur cet aspect-là, mais on va aussi accompagner les startups quand on pourra le faire, parce que toutes les startups ne sont pas forcément en lien toujours avec ce que l'on fait, mais quand on peut le faire par de la collaboration. Notre enjeu, c'est de collaborer avec ces sociétés-là, avoir des projets de recherche avec ces structures pour pouvoir les accompagner et développer leur R&D. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'innovation, la R&D, c'est quoi? C'est le levier majeur là, des prochaines années pour trouver des solutions, tout simplement? Il y a énormément effectivement de startups dans ce domaine-là qui sont de la deep tech, qui ont besoin de la recherche profonde. Je vais prendre un domaine, les énergies marines renouvelables. Si on veut limiter la production de CO2, on va passer par ces domaines-là. On parle des éoliennes, par exemple, offshore, on en parle beaucoup. Il y a des enjeux autour des ancrages. Ça, c'est un enjeu qui est extrêmement fort. Et nous, on a les outils pour pouvoir tester ces ancrages, on a des experts sur ces enjeux-là, sur les matériaux qu'on peut utiliser dans les ancrages, on va les mettre à disposition aussi des startups qui veulent travailler dans ce domaine-là, et donc du coup des startups qui seront investies par Sven. Pour vous, c'est un accélérateur, un partenariat comme celui-là? Oui, c'est un très bel accélérateur, parce qu'en fait l'idée c'est d'avoir accès aux meilleures startups. Quand on crée un fonds, du coup on est un aimant à startup, on va avoir les meilleures startups, et ça c'est un enjeu pour nous, parce qu'on veut collaborer avec les meilleurs, et on veut que notre recherche elle soit impliquée dans les meilleures solutions qui vont produire des effets importants pour la société. Alors même si vous les sélectionnez pas, mais que vous conseillez Sven dans la sélection, il y a quoi comme critères? Comment on peut évaluer parce qu'il ne faut pas se tromper sur le projet? Alors nous on va se limiter à des critères scientifiques et technologiques, parce que c'est ça notre expertise. Après, Sven va s'occuper des critères sur le management, sur le business plan, sur le business model. Chacun son rôle là-dedans. Donc nous on va apporter notre connaissance de la technologie, la comparer avec d'autres technologies qu'on a pu aussi rencontrer. Donc ça c'est une première aspect. Et le deuxième aspect c'est l'impact. On a parlé de l'impact. Mais c'est des vraies questions. C'est quoi l'impact sur l'océan? Est-ce que ça a réellement un impact positif? Il faut de la recherche pour ça. Et les questions, il y a encore des vastes champs de recherche. Et donc, on va aussi accompagner Sven dans cette démarche-là, en mettant en place des projets de recherche qui vont nous permettre d'améliorer les critères, d'améliorer l'évaluation des impacts de ces sociétés-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce fonds Blue Ocean lancé par Swen Capital Partners avec la collaboration et l'expertise de l'Ifremer. Je vous propose un autre binôme, un autre écosystème tout de suite.